Nouvel épisode, nouvel invité dans cette deuxième saison de Face to Face. Donc, je te laisserai te présenter à nous dans quelques secondes. Pour récapituler, Face to Face, c'est quoi? C'est un podcast où j'invite des invités, logique, à parler de leur parcours, etc., de leur vision du monde, pour à chaque fois en apprendre un peu plus sur eux et sur ce que peut nous apporter l'autre. Voilà, c'est français. Par contre, je stresse. Hein. Ah ouais? Non, mais t'inquiète pas. De toute façon, on se connaît, donc ça va aider, Ouais. tu vois. N'hésite pas à rapprocher ou reculer le micro, voilà, en fonction de ce que tu préfères. Donc, les questions, elles vont être très... voilà, elles vont pas être... c'est pas des questions pièges. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Et puis voilà, ça va bien se passer. D'accord? Allez, ça va rien. Non, t'attends à rien. Donc, déjà, première question. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Nom, prénom, âge, si tu veux pas dire certaines choses, tu le dis pas. Juste qu'on sache à qui on est affaire aujourd'hui. Ok, je m'adresse à la caméra direct. Ouais. Alors, je m'appelle Enora Zakpa. J'ai 20 ans, bientôt 21. Et je suis en deuxième année d'école de commerce. Ok, À Paris. d'accord, très bien. Autre question. De quelle origine es-tu? Alors, je suis française, donc plutôt bretonne, et ivoirienne. T'es bretonne? Ouais. Tu savais pas? En fait, mon père, il est métis. Ouais. Donc, son père est ivoirien et sa mère est bretonne. D'accord. Et après, ma mère est 100% ivoirienne. Donc, ça fait Ok, bon. Ouais, donc ça fait 75-25. C'est ça. Ok, très bien. Ok, alors du coup, on va commencer par les premières questions, petit à petit, pour entrer dans le sujet. Donc, tu t'es présenté à nous, tu nous as dit que tu étais en école de commerce. Quel a été ton parcours jusqu'à là, jusqu'à en arriver ici? Pro, perso, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire en détail ou pas, c'est à ta contenance. Alors, j'ai fait un collège public et ça allait bien. Et après, j'ai fait un lycée privé. Donc, j'ai fait les 3 ans. Ok. Et après, j'ai fait un bac plutôt ES. Donc, j'avais comme matière, j'avais anglais littéraire Ah oui. et SES. C'est pour ça que t'es forte en anglais. C'est ça. D'accord, je comprends mieux. Et t'as fait un lycée privé, je savais pas. Ouais. Privé Catholique. Ok. Pour une raison particulière ou... En fait, vu que là où je suis, mon lycée secteur, c'est un peu craignos, ils ont préféré me mettre dans un lycée privé et comme ça, après, pour les études supérieures, ce serait plus simple. D'accord, ok. Dossier, etc. Et voilà. Et après mon bac, que j'ai eu avec chance, Ouais. j'ai fait une année de césure. D'accord. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait animatrice dans moi des aussi. centres. Et après, avec l'argent que j'ai récolté, je suis partie à Cambridge, en Angleterre, pendant 2 mois. Et j'ai fait une école d'anglais. Et c'était trop bien, c'était ma meilleure vie. C'était quand? Je suis partie en avril 2022. Ok. 2023. Ouais, comme ça. Ouais. Comme ça. Et je suis revenue en juin. D'accord. Et c'était l'année de césure, donc. C'est ça. D'accord, donc t'as travaillé, et ensuite t'es partie 2 mois. C'est ça. Et t'es revenue. Et c'était prévu d'y aller c'est pour ça que j'ai... en Angleterre ou c'était comme ça Non, c'est pour ça que j'ai travaillé. D'accord, ok. Je voulais vraiment faire une pause entre le bac et les études supérieures. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais aller en Angleterre, je vais améliorer mon anglais. Comme ça, en plus, après, pour le futur, je pourrais mettre ça en avant. Oui, bah oui, etc. clairement. Ok. Eh ben, déjà un petit parcours intéressant. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, au niveau de ton état de santé, physique, mental, est-ce que ça va? Alors, physique, ça va. Rien à déclarer. Et après, mental, c'est des hauts et des bas. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Alors maintenant, on a fini la première partie du profil. On t'a un peu ciblé globalement. Maintenant, on va commencer les questions petit à petit sur ton identité. Premièrement,
quelle est ta place aujourd'hui dans la société actuelle? Ou quelle place tu penses avoir? Juste dans les jeunes, quoi. La jeune Ouais, génération, ok. le futur, comme on appelle ça. Excusez-nous. Ouais, une jeune femme. D'accord, ok. Pas plus que ça pour l'instant. Jeune noire femme. D'accord. Et dans ta place de jeune femme noire, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des personnes ou des personnalités qui t'aident ou qui t'inspirent au quotidien? Je sais pas. Ou pas, hein, peut-être qu'il y en a En pas. fait, j'avance au jour le jour. Hmm. Donc, je regarde pas vraiment vers quelqu'un pour me dire c'est ça que je veux atteindre. D'accord. J'ai pas de but précis, je suis juste là. Ok. Et même, par exemple, avec tes études, t'as pas de projet encore fixe d'avenir? Non. T'es là, quoi. Ouais, je suis juste là. Ok. C'est déjà bien, hein. Il y en a qui sont pas là. Hein. Ok, d'accord. Et du coup, sur une échelle de 1 à 10, quel est Oh, waouh. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'accomplissement personnel? Donc, personnel, dans le sens où c'est ta vision à toi de ta vie. C'est pas forcément... Enfin, ça peut être familial, professionnel, etc. Je dirais une 4,5. Oh, c'est pas beaucoup. Ouais. Et c'est très précis en même temps. Pourquoi pas 5? En fait, je pense que j'atteindrai au moins 5 quand j'aurai fini le bachelor. D'accord. Pour ça, je me dirais, j'ai atteint un stade, c'est bon, j'ai un premier diplôme. D'accord. Voilà, une première pierre. Ok. Mais ça va, tu le vis bien, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas négatif pour toi d'être... D'accord. Non, c'est un chemin. Ok, bah, très bien. Autre question. Grâce à la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses apporter aux autres? C'est la question inverse de tout à l'heure. Je suis drôle, Mhm. un peu de rigolade. Ouais. Et après, je sais pas, de la bonne humeur et de la compassion, je pense. D'accord. Bah, c'est très bien. Voilà, Ok. c'est basique. Ouais. Et maintenant, pour la partie du point de vue, quelle est la meilleure chose que ton pays ou tes pays t'apportent ou t'ont apporté jusqu'à aujourd'hui? Alors, on va commencer avec la Côte d'Ivoire, je pense. Ok, vas-y. Qu'est-ce que ça m'apporte? Une culture déjà. Mhm. Donc, que ce soit la culinaire, etc. Mhm. Et après, ma famille. Ouais. Et après, je sais pas, un sens du style. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et après, la France, pareil, je pense. Ouais. C'est un bon mix des deux, ce que ça m'apporte. D'accord. Il n'y a pas vraiment de différence. Ouais, donc ça veut dire, même si t'es pas 50-50 au niveau des origines, les deux t'apportent la même chose. Ouais. Ok. Parce que j'ai un peu vu que, bon, mon père est quand même métis, mais il a quand même plus un côté français que ivoirien, je trouve. Ok. Et ma mère, elle balance avec le 100% Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça fait un assez bon mélange. D'accord. Et ben du coup, c'est marrant que tu dis ça parce que la question d'après, c'est qu'est-ce qui t'attriste le plus dans ces pays-là? Donc, est-ce que c'est encore une fois la même chose? Ça m'étonnerait. Non, c'est la même chose. Voilà. Qu'est-ce qui m'attriste le plus en Côte d'Ivoire? Je pense le manque de reconnaissance. Parce que là, De qui? surtout l'européen. D'accord. Et je pense avec le monde. Mais un manque de reconnaissance. Enfin, après, non, on commence à la voir, tu sais, avec la Coupe d'Afrique. Évidemment. Comment c'est bien passé. Et donc là, c'est plus mis en avant, mais c'est toujours un pays africain, pas très développé. Par exemple, comme l'Afrique du Sud, par exemple, il y a quand même oui, c'est sûr. Un plus, je pense, à atteindre un peu. Et après, pour la France, qu'est-ce qui m'attriste le plus? Tout. Parce que ici,
Ici, vu qu'on Tout. on vit ici, on voit tout en fait. Ouais. Là, en Côte d'Ivoire, bon, je dis ça Mm. d'un point de vue extérieur. Ouais. Mais la France, tout, les inégalités, le racisme, les discriminations, tout ça, quoi. Mhm. Ok. Bon. Je pense que ce discours-là, vous brassez les tombés. Hein. C'est Bon. quoi cette interview? Je sais pas. Il y a un qui va. Je pense que ce discours-là, au niveau de la France, il est assez récurrent, que ce soit au niveau des invités que j'ai, peu importe leur origine en plus. Donc, Tout le bon. monde le voit en fait. Ouais, c'est ça. Clair. C'est dommage. Autre question. Être une femme aujourd'hui dans cette société, t'en penses quoi? C'est très très dur. Mm. Mais en plus, peu importe la couleur, la taille, la forme, tout, l'âge même, c'est très dur d'être une femme. En plus, j'y pensais hier soir, quand je suis rentrée chez moi, le soir et tout. J'étais là, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi et tout. Je regardais un peu. Et ça, c'est. Il n'y a que les femmes qui vivent ça. Un Ouais. homme, il aura moins cette pensée-là. Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu penses que c'est accentué du fait que t'es une femme de couleur ou pas? Je pense que en étant une femme de couleur, je peux vivre plus de choses côté discrimination ou racisme. Mais après, sinon, les femmes, peu importe la couleur, Ouais, on malheureusement. vit toutes à peu près la même chose. C'est vrai. D'accord. Autre question. Quel est ton point de vue sur l'immigration en général? Et je dis pas ça parce que t'es noire. Bon, doute un peu. Ouais. Dans quel sens? Bénéfique ou... Ben justement, donne-nous ta vision globale, que ce soit les positifs comme les négatifs. Moi, je pense que l'immigration est une chance. Parce que, voilà, on est tous les deux là, il y a un peu d'immigration en nous. Et je pense que ça apporte beaucoup aux autres et au pays en général. Ouais. C'est pas que négatif et c'est pas que positif non plus. Ok. Je pense. Donc ça peut apporter par exemple de la diversité, ça apporte de l'argent aussi, parce que les immigrés viennent travailler, ils payent des impôts, etc. Même s'ils n'ont pas toujours ce à quoi ils ont droit. Et oui, ça apporte beaucoup de choses, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Donc pour toi, il y a plus de positifs que de négatifs? Oui. Je pense que de mon point de vue, il y a plus de positifs que de négatifs, mais après, il y a toujours aussi un peu de négatif dans l'immigration. Ouais. Ok. Dernière question de la catégorie. Comment tu te positionnes, ou est-ce que tu te positionnes, sur la question de l'écologie et du véganisme? Alors, l'écologie, je pense que l'écologie c'est bien, mais en fait le truc c'est que aujourd'hui c'est pas assez intéressant d'un point de vue économique. Parce que... Ah, j'ai cru que tu allais dire intéressant pour les gens. Ah non. D'accord. Les gens, eux, ils voient soit ça m'apporte quelque chose, donc par exemple je paye moins, ou sinon ça m'apporte un truc bénéfique par rapport à ma santé. C'est vrai. C'est soit l'un, soit l'autre. Après les gens, il y a beaucoup de gens qui sont... comment dire, ils ont une certaine morale, une certaine éthique. Donc eux, au niveau mental, ça leur fait du bien de prendre écologique, de faire attention à ce qu'ils consomment, etc. Mais après, la plupart des gens, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter à la fin. Donc, par exemple, je vais acheter un t-shirt en fripe à 5 €, mais je peux trouver le même à Primark, par exemple, pour 3 €. Donc, il va plutôt prendre celui à 3 € à Primark. C'est vrai. Même s'il n'y a que 2 € de différence pour certaines personnes, c'est toujours un budget, surtout par exemple dans notre économie. Et aussi s'ils ont des enfants, etc. Au niveau de vie. Et du coup, quand tu disais au début que c'était pas intéressant au niveau économie, c'est dans quel sens? Je veux bien payer, par exemple, une côte de bœuf 15 € pour bien, par exemple, être sûr que ça vient autour de chez moi, bien rémunérer l'agriculteur, etc., le producteur
le propriétaire des bœufs, quoi, Ouais, des ouais, ouais. vaches. Et, mais c'est comme je l'ai dit pour le t-shirt, si je peux trouver pareil avec une viande enfin un bœuf qui est pas sorti de la ferme, etc., qui a pas vu l'herbe, qui a pas vu le ciel, Ouais, bah, les gens, eux, à la fin, ils voient juste le produit, quoi. ouais, Ils c'est voient sûr. pas tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'après, t'as des gens qui préfèrent se dire, oui, bah j'achète, je sais pas, euh, un lit sur Chine, Mm. 300 €, mais il m'a coûté que 300 €. Alors que si je Ouais. l'avais pris, je sais pas, chez un artisan et tout, il m'aurait coûté 1300 Mm, euros. mm, 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 mm. C'est vrai. Ok. Et du coup, sur la question du véganisme, cette fois? Euh, Véganisme, bon, t'as bien vu, j'ai pris un exemple de Ouais. viande. Donc, moi, je trouve que si on change pas notre moyen de consommation aujourd'hui, le véganisme, à la fin, ce sera plus un choix, ce sera une obligation. Mm. Mais pour l'instant, il faut juste faire en sorte que tout le monde se place sur une même ligne. Parce que moi, je veux bien euh, prendre, consommer moins de viande, mais si après, bah, tu as toujours les autres qui consomment autant de viande, voire Ouais, c'est sûr. plus, Mm. ce que je fais ne sera pas forcément de finalité, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Parce que sinon, après, on n'avance pas. Nous, on va faire un petit peu, mais les autres, ils feront Mm. beaucoup plus que nous. C'est vrai. Ok, très bien. Eh bien, maintenant, on passe à l'avant-dernière catégorie qui s'appelle Toi face à. Et là, en fait, c'est des mots que je vais te donner en vrac. Donc, c'est plus des questions. Ok. Et tu vas juste me donner le lien que tu as avec ces mots-là. Voilà. Ok. Ton ressenti. T'as déjà ta liste là ou... Oui, oui, oui. Ok. Donc, premier mot, c'est les animaux. Bah, mon chat. Booba. Voilà. C'est c'est mon lien le plus proche avec un Ouais. animal. Et ouais, j'aime les animaux. Ok. Et pourquoi il s'appelle Booba? C'est ma sœur qui a choisi. À la D'accord. base, c'était un truc genre. En plus, c'est un chat roux et tout. Donc, Mm. c'était soit Tigrou, Simba, Mm. Mufasa, et tout comme ça. Ou Ouais. même, comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle, mais tu sais, le chapeauté, genre. Ouais. Il a un nom? Bah, en fait, il a pas de nom, mais vu que c'est D'accord. un chat roux un peu, Ouais, 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 ok. un peu rusé et tout, Mm. bref, voilà. Et donc Booba, quoi. Ouais, Booba. Bah écoute. Surnom Boubou. En plus, il se reconnaît, hein. C'est le... Ah ouais? Ouais. C'est super drôle. Bah écoute, c'est génial. Ok. Et t'as jamais eu d'autres animaux à part lui? Bah, j'ai eu des poissons rouges, tout Mm. ça, mais après, sinon, non. Ok. En plus, j'avais peur des chats quand j'étais petite, et je préférais les chiens. Mm. Mais après, bah, finalement, quand j'ai rencontré Booba, bah, j'ai préféré les chats. Écoute, apparemment, Booba m'est d'accord. Il fait changer les mentalités. C'est ça. Ok, incroyable. La famille. Bonne question. Bah ouais, la famille. J'ai rien à dire dessus. Ok, très bien. Autre mot, les animaux. Non, je l'ai dit. Ouais. Alors, je suis pas concentrée. Le voyage. Le voyage, bah mon voyage en Angleterre, Hmm, à c'est vrai. Cambridge. Et après mes voyages à venir, ou bonne question. Mais je peux parler un peu de ce que j'ai fait comme Bien voyage. sûr, ouais. Alors, je suis allée en Laponie quand j'étais petite pour voir le Père Noël. Ok. C'était super bien. T'y croyais encore? Ah oui. Ah Ah ouais. non, sinon Ouais, bah oui. j'aurais juste vu de la neige. Tu vas voir ça en France sans faire ça. C'est vrai. Ouais, en plus j'ai fait, tu sais, les trucs de traîneau. Ah, les avec chiens de traîneau. rennes. Ouais. Avec les chiens aussi, j'ai fait Dingue. ça. Ok. C'était incroyable. Après, je suis allée au Maroc avec ma Mhm. marraine aussi. D'accord. En Elle est marocaine? 2018. Non, elle est béninoise. Ok. Mais elle a beaucoup d'amis marocains, donc elle connaissait un peu des coins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai fait la Côte d'Ivoire Mhm. aussi. Pendant la canne? Non, Dommage. avant. Je suis dégoûtée, j'aurais Ouais. pas aimé y aller. Et après, qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, après, voyage, la Bretagne. Mhm. Et après, bon, je le mentionne, mais je m'en souviens pas. Quand j'étais petite, je devais avoir 4 ans, 5 ans, je Mhm. suis allée en Sicile Oh, avec mes parents. d'accord. Ça compte, hein, les voyages qu'on s'en souvient pas. Parce Voilà. qu'on a été, donc ça compte. Très bien. Autre mot, les amis. Ou l'amitié. L'amitié, bah, j'ai pas beaucoup d'amis, Mhm. mais peut-être j'en ai 10 D'accord. et je C'est gonfle un bien peu les déjà. chiffres. Ouais. Et, et après, sinon, après, je connais surtout des gens, ou sinon, je connais des gens de vue. D'accord, ok. Donc, est-ce que c'est quand même important pour toi l'amitié? Ou pas tellement? Bah, c'est important parce que ça apporte un cadre hors familial Hmm, et donc ça ramène du soutien, etc. Il y a aussi des choses dont on ne peut pas parler avec notre famille, dont on peut parler c'est sûr. librement avec nos amis. Mais après, je trouve que l'amitié en général, c'est soit court terme, soit long terme. Hmm, Parce que la famille, elle sera toujours là, même si, par exemple, tes parents ils divorcent ou tu perds un parent, ce sera toujours tes parents, en fait. c'est vrai. Alors que l'amitié, bah, on a été amis pendant cette période, et après, bah, ça s'est bien passé, et après, ça se termine ou pas. Voilà, Hmm, c'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément que du long terme. d'accord, ok. Très bien, j'aime bien la réflexion. Je suis d'accord d'ailleurs. Et le dernier mot, la religion. Alors, religion, bah, ma mère est musulmane, Mhm, et mon père est chrétien. Enfin, il a été baptisé. hmm. Et donc, je vis un peu avec ces deux parce que bah, je mange pas de porc, etc. Mais j'ai vu mon père bah, consommer de l'alcool, ma Hmm. grand-mère, enfin, du côté de mon père, quoi, les Ouais, ok. Bretons. Oui, c'est vrai. Donc, la religion, c'est important, je Ouais. trouve. Même pas forcément une religion, même avoir la foi, que ce Hmm, soit en une religion précise ou en Dieu en général. Et ça t'apporte beaucoup de bien mhm. et ça te fait te reconcentrer sur les choses, sur la vie, sur un C'est temps de temps. vrai. Et du coup, c'est marrant que tu dises que tes parents ont deux religions différentes. C'est-à-dire qu'aucun n'a tenté de te convertir à une des religions. Non, parce qu'en D'accord. fait, ma mère, enfin, on a toujours, enfin, on n'a jamais consommé, etc. Mais en fait, elle nous a toujours dit, vous faites comme vous voulez, mais faut que vous fassiez un choix à un moment ou à un autre, Hmm, parce que avoir une religion, bah, comme je disais, ça apporte du ouais, bien, etc. Mais personne m'a dit, Nora, bah, tu seras chrétienne, tu seras ok. musulmane. C'est vraiment, vous vous trouvez toute seule avec ma soeur. Ah, c'est bien. C'est intéressant. Parce que j'ai l'impression que c'est rare maintenant. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se marient avec des religions différentes, mais c'est rare qu'on laisse les enfants comme ça, entre Oui, guillemets, tu vois. Il y a toujours un, même sans le vouloir, parce que là, par exemple, si je parle de la religion musulmane, c'est une religion qui, tu vois, c'est tout un mode de vie. oui, Donc en général, même si tu l'imposes pas, et ben en fait, tu vois, automatiquement, ça rentre naturellement. ouais. Parce que j'imagine que le ramadan, ta mère fait le ramadan. Oui. Ça veut dire que t'es quand même concerné, tu vois, par le ramadan, même si tu le fais pas. Donc c'est marrant. Mais tu fêtes Noël ou du coup ou pas? Je fête Noël, enfin, en fait, on offre surtout des cadeaux. Ok. C'est Et ton pas, père je vais le pas à fête l'église. pas? Non. C'est juste. Ouais, Ok. il a un peu suivi ma mère sur ce Ouais. côté-là. C'est juste, on offre des cadeaux, on voit notre famille, on se rassemble, etc. Incroyable. On profite. Ok, d'accord. Pas mal. Et du coup, est-ce que t'avais droit à deux cadeaux? Enfin, à des cadeaux pour l'Aïd et des cadeaux pour Noël? L'Aïd, oui. Après, ça dépendait. Parce que on faisait plus un vrai repas Hmm. avec ma famille. Ok. Alors que pour Noël, bah, on a repas et cadeaux. Ok. Voilà. Donc, ça Et la dépend. question qui me vient d'arriver là en tête, Mhm. est-ce que t'as déjà essayé de faire le ramadan? Oui. Combien de fois? Enfin, combien de jours? Bah, j'ai essayé de tenir tout le mois. Ah! C'était quand? T'avais quel âge? Euh,
Bah, je l'ai fait il y a un an, le Ok. dernier. Et après, bah, après, comme tu sais, les filles et tout, quand tu sais, on est Ouais. indisposé, etc. Hmm. Mais sinon, ouais, quand je peux le faire, je le fais. Donc, D'accord. avec ma mère et tout, et ma soeur, on Incroyable. mange. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu différent dans le sens où tu le fais par solidarité ou tu le fais par diète parce que tu te dis c'est bien pour le corps ou est-ce que tu vois? Parce que en vrai, si un jour tu te lèves, t'as la flemme et tu le fais pas, on s'en fout, tu vois. Ouais, on s'en fout, Mais est-ce mais que quand tu te dis je le fais, tu t'y tiens, tu le fais vraiment? ouais. Parce D'accord. qu'en fait, j'essaie de me dire, je le fais par solidarité. Et en plus, bah, le ramadan, c'est bon pour Hmm. le corps, pour l'esprit aussi. Donc, c'est vraiment 100% bénéfique, je trouve. Incroyable. Ok. En Est-ce que plus, t'allais au tarawih le soir? hein? T'allais au tarawih le soir? Non. Ah ouais, non, parce que là, la meuf qui me poussait au bout là. Ok, ok. Non, non. Non, parce que ça c'est physique encore. Et Mais, puis, ouais. mais ouais, en plus, ma mère me disait, ouais, tu vas aller acheter du sucre, tu vas aller donner à la Ouais. mosquée, etc. Pour Ouais, le c'est lait et pas tout. mal. Ok. Bah écoute, très intéressant. Et bah du coup, j'ai plus de questions. Donc là, on arrive à la conclusion. Conclusion qui est ta carte blanche. Mhm. Donc ça veut dire que tu peux parler de ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Ok. Donc tu peux prendre le temps de réfléchir et voilà, il n'y a aucun problème. De quoi on peut parler? Bah, on peut parler politique. Ok, let's Ok. go. Toi, t'es un peu politisé ou pas? Je dirais malgré moi. Ok, Dans le sens où quand t'es noir, quand t'es arabe, femme et voilée en même temps, c'est t'es vrai. forcément politisé malgré toi en Ouais, fait, tu vois. Donc on ça te veut dire que politise en fait. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, bah, déjà, il faut savoir que chaque action est politique, malgré nous, tu vois. Rien que le fait de parler une certaine langue, de s'habiller d'une certaine manière, etc. En fait, ça nous met dans des cases, entre guillemets. Et Mm. donc, ça fait que c'est pas purement politique, certes, mais tu vois, ça induit certaines choses. Oui, Donc, ça veut dire que forcément, je suis déjà ouverte d'esprit de base parce que bah, j'ai pas le choix en fait. Je suis métisse déjà de peau, même ouais. si je suis pas métisse d'origine parce que je suis 100% algérienne. Ça veut dire que bah, déjà dans ma famille, on est, je pense, quasiment 50-50 noir et blanc, tu vois. Après, il y a beaucoup d'autres origines, il y a des Oui, mariages, toujours. voilà. Mais déjà, je suis ouverte d'esprit, ce qui veut dire que je penche déjà d'un côté politique plutôt que de l'autre, Mhm. vu que je suis ouverte à tous, etc. Mais voilà. Après, l'important aussi, c'est d'essayer de comprendre l'autre, je trouve. Parce que bah, si tu comprends pas les autres, tu peux pas interagir avec les autres. Ouais. Et donc, c'est compliqué de vivre en société quand on se comprend pas et qu'on s'écoute pas, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Donc C'est vrai. voilà, je suis politisée, je pense pas. Mais je suis intéressée, en tout cas. Donc tu vas voter et tout ou pas? Oui, je vais voter. Oui. Ah, parce que pour toi, voter, c'est être politisé? Ah bah oui, Pour moi, c'est juste un acte citoyen. aussi, mais quand tu votes pour une politique. Oui. Ah, oui. C'est vrai. Parce que si tu votes Macron, Marine Le Pen ou Mélenchon, il y a Ouais. une certaine politique pour C'est vrai, c'est chacun des vrai. trois. C'est vrai. Mais oui, du coup, je vais voter. Donc ouais, je suis politisée à ton sens. Pourquoi toi, tu votes? Ouais. Ok. Mais là, je suis dégoûtée de voter. Oui, pareil. Là, je me dis comment ça va. Là, Hmm. est-ce que ça rapporte vraiment quelque chose? Parce que bah, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Hmm. Mais là, est-ce que le peuple a vraiment le pouvoir? Est-ce qu'on écoute le peuple? Ouais. Très bonne Ça, c'est une question. autre question. C'est vrai. Sachant que, bah, comme je disais en plus tout à l'heure, j'ai dit ouais, voter c'est un acte citoyen, mais finalement, quelle quelle est la part de citoyenneté du vote? C'est une question. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, je suis politisé, mais qui vont, tu sais, ceux qui sont pro le vote blanc Ouais, ou pro ne votez pas. oui. Bah eux, ils sont peut-être plus militants que nous, mais j'ai l'impression que c'est quand même une cause contre-productive. Enfin, Ouais, c'est je sais pas. contre-productif parce que tu votes contre un truc, mais tu votes pas pour quelque chose. C'est ça. Parce que tu laisses les autres prendre la décision pour Hmm. toi, en fait, je trouve.
Donc, ouais, ça, je sais pas. Je saurais pas dire... Parce que si t'es noir et que tu te dis, je vote pas parce que je suis contre Marine Le Pen, je suis contre Macron, bah tu laisses quand même les gens qui sont pour Macron et pour Marine Le Pen prendre le pas sur toi. Bah, c'est ça, en fait. Parce qu'à la fin, ils ont la politique, même les politiciens, ils entendront que ceux qui ont voté, et notamment ceux qui ont voté pour eux, que ceux qui n'ont pas voté. C'est ça. Et après, c'est un peu... Bon, peut-être que il y a deux sujets qui vont se mélanger et peut-être certains ne seront pas d'accord, mais pour moi, c'est un peu comme le boycott. Ouais. Tu vois? En fait, pour moi, le boycott, je vois ça un peu comme du vote blanc ou alors du non-vote. Dans le sens où quand tu vas boycotter quelque chose, là, c'est le fait de pas s'exprimer ou de retirer, tu vois, son argent ou sa voix ou sa parole qui va avoir un impact. Mais moi, je suis pas sûre de cet impact, en fait. Pour moi, l'action, elle va plus être... On va prendre un exemple bête, voilà, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et à taille humaine. Par exemple, quelqu'un... Attends, j'essaie de trouver un bon exemple. Il faut un bruit de fou, là. Ouais. J'espère que ça s'entend pas. C'est la fête, là. Ah là là. Attends, mais du coup, ça me laisse le temps de réfléchir. Boycott Coca? Non, justement. Je peux pas prendre un exemple. Je peux pas prendre un exemple de boycott comme on connaît pour montrer en fait ma vision des choses. Après, chacun a sa vision, tu vois. Mais moi, par exemple. Un truc alimentaire. Ouais, on peut faire ça. Par exemple. Attends, j'essaie de voir si on les entend. Ils sont 10 milliards en fait. Ouais, en fait, c'est pour ça ils ont loué une salle qui était trop petite par rapport au nombre de personnes. Et du coup, c'est pour ça, elle a dit par raison de sécurité, je suis obligée de leur laisser tout le reste parce que, tu vois. Ils étaient tous dans... Mais je suis passée pour aller voir. Ouais. Et en fait, la truc, elle était ouverte. Les rideaux étaient ouverts parce que c'était beaucoup. Ils avaient mis, je sais pas combien de chaises. Mais ils font quoi? Ils mangent? Je sais pas, en fait, c'est un espèce de séminaire ou quoi. Ils sont sérieux là? Il faut un séminaire ici? Ouais. Mais c'est que des Noirs, hein. C'est que des Noirs. Je crois que c'est des Soudanais ou des Somaliens ou je sais pas. Français? Je sais plus. Non, ils parlent pas français. Ah, ils parlent anglais? Je sais plus. En fait, j'ai écouté tout à l'heure et j'ai capté la langue, mais je me rappelle plus. Je crois que c'était mi-anglais, mi-arabe, un truc comme ça. Mais... Bref. Donc, pour revenir à ce que je disais, si on prend l'exemple d'une personne, de deux personnes, ok? Un homme et une femme. Un des deux, ou deux personnes, peu importe. Deux personnes, où il y en a une qui insulte l'autre. Ok. Donc en fait, à chaque fois, elle lui parle mal, elle la prend de haut, voilà, manque de respect total. Okay. Et la personne qui est victime dans cette histoire, c'est notre amie. Qu'est-ce qui est le mieux entre prendre la parole, déjà avec ton amie, lui dire ouais, essayer de voir si elle peut, tu vois, s'en sortir elle-même, etc., régler la solution. Donc soit c'est ça qu'on va décider de faire et être acteur réel et trouver des solutions en parlant, en discutant, soit avec la victime, soit avec l'oppresseur, voilà, l'agresseur. Soit en se disant, bah lui de toute façon je lui parle pas, je l'aimais pas, nanana, donc je le calcule pas, même s'il me dit bonjour et tout, je le calcule pas. Celui qui a insulté? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois le boycott, dans le sens où, en fait, quand tu décides de couper le lien avec la personne que tu mets en cause, pour moi, c'est pas une solution. Que ce soit de manière financière en arrêtant de lui donner de l'argent, ou que ce soit de manière réelle, tu vois, humaine, en arrêtant de lui parler ou de la calculer, ou de travailler avec elle si c'est un collègue ou quoi. Parce que pour moi, en fait, c'est pas une solution. Ça veut dire qu'en fait, tu laisses la personne dans son coin, et elle va, tu vois, soit elle va pas être impactée du tout. Dans ce cas-là, bah voilà, elle fait juste sa vie et elle s'en fout. Soit de deux, bah ça va un peu la faire chier, mais je dis, ouais, c'est pas grave, elle va trouver une autre solution. Et dans tous les cas, vu qu'elle est dans son coin et chacun dans son coin, et ben en fait, nous, soit on va se restreindre et on va perdre quelqu'un de notre entourage, ou alors on va perdre, tu vois, quelque chose. Ou pas forcément de la perte, mais tu vois, en fait, nous, on va couper les liens avec quelque chose, alors que la personne, en fait, elle s'en fout complet, tu vois. En fait, la personne en face, elle a des intentions, elle a des volontés, et
quel que soit le moyen, elle va toujours réussir à arriver à son but, tu vois. Donc ça, j'ai pris l'exemple de deux humains pour que ce soit plus simple. Mais quand on parle de boycott aujourd'hui, c'est souvent envers des marques, envers des institutions, des politiques, tu vois, des trucs comme ça. Je trouve que ton exemple est bon parce que ça s'applique à quelqu'un socialement. Là, le principe enfin, quand on l'applique sur une marque, le boycott, c'est plutôt financier. Ouais. Parce que si moi je te retire ton argent, bah après tu vis moins bien. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un impact économique. Ouais, je sais, mais là, par exemple, si on prend l'exemple des marques, toujours, une marque, on la boycotte de manière éthique, religieuse, philosophique, peu importe les raisons. Ouais. Financièrement, on veut impacter la marque. Enfin non, en fait, on veut pas impacter la marque, on veut que la marque change. Ok ? Ouais. Donc on veut que la marque Provoquer change. ce changement. Voilà. Sauf qu'en fait, déjà, provoquer le changement, pour moi, on n'est personne. En fait, en tant que consommateur, on peut provoquer le changement de manière positive pour la marque. Dans le sens où, en achetant ces produits, certes, on la fait vivre, mais ça lui fait, elle, plus de bouche à oreille, plus de, je sais pas, de points de vente, tu vois, de... Voilà. Ça la fait vivre, entre guillemets. Mais le fait d'arrêter de consommer, pour moi, ça a l'impact économiquement, mais c'est pas l'impact économique qui va impacter l'éthique de l'entreprise. Tu vois ? Pour moi, en fait, il y a une séparation entre les deux qui fait que toute entreprise, regarde, si on prend une échelle à petite échelle, toujours dans l'entreprise, une TPE, PME aujourd'hui, financièrement, elle doit toujours tenir le cap. Si du jour au lendemain, elle a un boycott de ses consommateurs ou peu importe, même de l'État, si elle a plus de charges ou quoi, ce qu'elle va faire, c'est quoi ? C'est soit se séparer des locaux, soit se séparer des gens. Tu vois, elle va licencier des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est pas l'éthique qui va changer. C'est sa manière de fonctionner qui va changer. Et donc, si tu prends Coca, aujourd'hui, mais MDR, en fait, t'as vu la taille du bail ? C'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 millions de moins qu'on va changer toute la DA, toute... tu vois ce que je veux dire ? Après, le truc, c'est que pour les grosses marques, grosses entreprises, le boycott, tu peux pas le faire à 10. Oui. C'est vraiment plusieurs, au moins millions de personnes. Parce que, comme l'exemple que tu donnais, si moi, Coca, on fait un boycott et que, ok, vous voulez faire un boycott, je vais virer des gens, je vais enlever des entreprises, donc il y aura moins d'emplois, etc. Et que moi, je change pas, oui, là, le boycott n'a aucun principe. Mais en fait, quand tu vois que les gens, quand ils forcent une marque à, par exemple, agir de manière éthique, arrêter de faire du greenwashing, tout ça, comme on a vu, le greenwashing, en fait, c'est vraiment un impact positif que pour la marque et pour les consommateurs. C'est vraiment forcer un changement qui est nécessaire. Donc, tu penses que toi... Après, j'ai pas les chiffres. Mais tu penses que le boycott, c'est efficace ? Efficace quand on est plusieurs. Mais est-ce que ça s'est déjà vu ? Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Hein. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un boycott efficace qui a marché comme on le voulait ? Non. Parce qu'en fait, si, par exemple, on prend la cause palestinienne, ou même les juifs en général, mes parents ils m'ont dit, quand on était jeunes, nous, les gens ils disaient faut boycotter Levi's, parce que c'est une marque juive. Oui. Et quand on leur parle, nous, de boycott avec ma soeur, ils nous disent mais en fait, vous appliquez un boycott, mais en fait, on l'a déjà fait le boycott. Et Levi's, il est encore là aujourd'hui. Et la cause, elle a toujours pas changé. Ça veut dire que tes parents ont changé d'avis, c'est ça ? Sur boycott ? Ou ils ont juste lâché l'affaire ? Ils ont lâché l'affaire parce que eux, ils se disent on fait un boycott, mais ça n'a pas d'impact. Ouais. En fait. Donc, en fait, je trouve que le boycott, ça peut marcher. Ça dépend de l'entreprise et ça dépend de la volonté de l'entreprise et des gens. Ouais, sauf que l'entreprise, sa volonté, c'est pas... L'entreprise, sa volonté, c'est économique. Donc, c'est vraiment toucher au portefeuille pour provoquer un changement. Parce que sinon, moi, je veux bien, on ne fait pas de boycott, etc. On va faire des manifestations pacifiques, etc. Mais ça ne changera jamais. C'est comme pour les gilets jaunes, ou même les agriculteurs.
quand ils cassent pas des trucs, quand ils font pas des manifestations violentes, ou même quand il y a des gens qui font, il y a des black blocs qui viennent faire des trucs, et la Ouais. cause, t'en entends pas parler. Oui, Comme en Guyane, non pas en Guyane, comment ça s'appelle à Mayotte. En Mayotte, Ouais. à Tahiti, tout ça. Mhm. Si c'est pacifique, t'en entendras pas parler sur TF1. C'est vrai. C'est que quand il y a ça casse ou je sais pas qui va là-bas, là t'en entends parler. C'est pour ça qu'après t'as des affaires, t'en entends parler, c'est 2 mois après ou 2 semaines après. Donc, ça veut dire que pour toi, le boycott, c'est aujourd'hui la meilleure solution qu'on a trouvée, en tout cas, pour tenter de changer les choses. Alors, je pense pas que c'est la meilleure solution, mais c'est une des meilleures solutions. Parce que après, sinon, si c'était la meilleure solution, bah là, tout aurait déjà changé. Ok. Et quand tu dis une des meilleures, tu comptes lesquelles avec? Ah bah là, je sais pas. Ouais. Faut en trouver. Ok. Parce que là, dans la société capitaliste où on est, si tu touches pas au portefeuille des gens, comme le véganisme, etc., l'écologie, les gens, bah, ils sont en rien à faire. Ok. C'est vrai. Ben écoute, peut-être qu'un jour on trouvera la solution qu'on cherche. C'est quand t'as tourné, ça s'est éteint. Mon micro s'est éteint. Bah si, ça marche. Bon, ça marche, mais juste la lumière s'est éteinte. C'est très bizarre ça. Attends. Ah non, peut-être que j'ai appuyé. Bah non, j'ai pas appuyé derrière. Je sais pas. Si c'est bon, il s'est rallumé. Tout va bien. Bah du coup, je sais même pas ce que j'allais dire. Je sais plus. Bah ouais. Oui, c'est vrai. Bah du coup, j'espère qu'un jour on trouvera la solution. Parce qu'en fait, moi, c'est pas que je suis pas. En fait, pour moi, toute parole peut être dite et doit être dite dans le respect, etc. Surtout quand il s'agit d'un désaccord, d'un manque de respect, voilà, de tout ça, d'injustice, etc. Ouais. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais je vais retrouver. Et donc, quand il s'agit de prendre position, à des échelles comme celle-ci, où justement c'est contre des institutions, des États, des entreprises, voilà, plus cotées que le monde entier, bah là, en fait, à notre échelle, je trouve qu'on n'a pas, la taille, en fait. On n'a pas la taille de s'interposer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas qu'on doit rien faire, c'est juste qu'en fait, même si tu prends tous les humains de la Terre, pour moi, ça ne changerait rien. Parce que c'est le système. Bah, c'est ça. Donc, je suis pas contre. Mais pour moi, voilà. En fait, là, pour moi, si tu prends à la lettre le boycott de tout, parce qu'aujourd'hui, il y a des boycotts de tout. En fait, ça veut dire que tu vis plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vis plus parce que telle marque, tu dois plus en manger, tu dois plus t'habiller comme ça, tu dois plus aller là-bas, tu dois plus te déplacer comme ça, tu dois plus... Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que toutes les marques sont controversées. Ouais, à part les marques inaccessibles. Genre quoi, Louis Vuitton? Non, je veux dire inaccessible niveau argent. Genre, tu sais, les trucs bien bio, vegan, respectueux et tout, mais voilà. Oui. On n'est pas millionnaire pour vivre comme ça. C'est ça le problème parce que on vit pas assez bien avec le salaire qu'on reçoit. Ah bah oui, donc, ça c'est sûr. Tu peux pas te tourner vers une alternative écologique, meilleure pour l'environnement, etc. Si à la fin du mois, bah, tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus payer tes charges, tu peux plus nourrir tes enfants, tu peux plus payer ton pass Navigo 100 €. Ça va augmenter encore. Hein. Ça va encore augmenter. Ça m'angoisse. Oh là là. Moi, ça fait 3 semaines là où on tourne l'interview, ça fait plus... Je sais plus ça fait combien de temps qu'il n'y a pas de bus chez moi, dans ma région. Et on va se faire... on va se faire rembourser du mois grâce à ça. Du Navigo. Mais en fait, on est où? Tu vas quand même le payer après, quoi. Ouais, en fait, on est dans quel monde, là? En fait, tu payes pour un service de merde.
Non, mais c'est pas un service de merde. Il n'y a pas de service, là, tout Parce que court. c'est comme les trains TGV. Ouais. Tu payes pour un truc, mais le train, il arrive en retard. Ils ont écrasé un sanglier, tout ça, quoi. Et les malaises voyageurs. Malaise voyageurs. Oh, les gens qui font des malaises, il est avec tabassé. le terrorisme, les colis suspects, etc. Ouais. Alerte à la bombe. Ça y est, wesh. Oh là là. C'est pour C'est ça, après, tranquille. tu vois, moi, le travail, je le commence à midi. Et je pars de chez moi à 9h30. Parce qu'en fait, Quoi je viens super en avance, parce que sinon, je suis 100% en retard. Si Oh je là rate là. mon bus, je rate mon train, donc déjà, Bah le oui, train c'est ça. limité, c'est 30-40 minutes. Ouais. Après, t'es foutu. Surtout à l'Istec, là, quand on doit y aller à 8h30. Ouais. Non, c'est trop. C'est trop. On souffle. Bon, écoute. Est-ce que t'as... Ouais. Je sais même pas quoi dire en mot de la fin, là. Mais bon. On va essayer de garder... Plus d'argent. Oui, garder de l'argent. Garder espoir. Et voilà. Gardons de l'argent, gardons de l'espoir. C'est ça, il faut. Et puis voilà. Je sais pas si t'as un mot de la fin à toi à rajouter. Ou tout est dit. Donnez-nous plus d'argent. On reste positif. La politique. Ouais. Et puis, bah voilà, j'espère que cet épisode vous a fait réfléchir, vous a plu. Ça va? T'as perdu ton stress entre-temps? Ouais, c'est bon. Ouais, bah voilà, bah tu vois. Ça va. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais. On s'abonne sur YouTube, On sur laisse un Insta, like. sur TikTok. Commentaire, like. Voilà, comme ça tout Et est on dit. partage. Et on partage. Exactement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Bisous, bisous. Salut! باش يدينا صدقك والله يا لزهر عيني عاد